Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'après-course de la tournée 360 Nitro.tv. Ce soir, on avait le droit à la première manche de la Canadian Big Block Series et on a eu droit à tout un spectacle. Même Dame Nature s'est invitée. Oh, c'était une soirée tout en couleur. On a eu notre Dame Nature qui s'est présentée avec de l'appui vers les 7 à 8 heures, qui a donné un 5 à 10 mm d'eau, qui n'a pas facilité la tâche des coureurs ainsi que du promoteur, qui, avec une belle essence comme qu'on avait, s'est forcé, s'est cassé la tête à nous présenter un spectacle. Et on l'a eu malgré tout. Hein, mon... Disons qu'on avait 18 gros blocs sur un total de 32 voitures parties au départ. Un excellent peloton. On a eu toute une bataille jusqu'à peu près à mi-course où on a perdu des gros noms. Bernier, Hébert, parce que la compétition avec Terrence était tellement bonne. On avait un super bon spectacle. Puis je vais vous dire que les gens ici qui étaient comblés de monde à l'estrade ont vu un show de gros blocs québécois à une bonne hauteur. On n'a rien à en envier aux Américains. Écoute, comme première, les gars, là, faut dire, ça a vraiment été bien. Oui, la piste était rough. Ça, on pouvait s'en attendre avec la pluie qu'on a eue, comme tu disais, vers 8 heures. Là. C'était pas facile. Yann a fait de son possible. Il a ramené ça. Le monde des estrades applaudissait Yann. Tout le monde était heureux d'avoir des courses à soir. Fait qu'on peut pas reprocher rien là-dessus pour la première série. Ben, certainement pas. Puis en plus, on a le droit des poussées de. Comme Brianna La Douceur qui s'est présenté dans le top 3. Toute la soirée, elle a eu, je pense, un bris de crevaison, un bris moteur. Elle a tout fait une crevaison, je crois. Mais, c'était incroyable. Ça aurait été une page d'histoire, ça aurait tourné avec Brianna La Douceur. Mais Mathieu Desjardins, qui est parti dans le fond de peloton, doucement, tranquillement, faisait son petit train. Il a suivi la trail sans briser rien. Mais il a emmené ça parce que c'était payant sur la pole position. Ouais, ben c'est justement ça qu'il disait en entrevue d'après-course. Hein, Richard, il disait que la patience était de mise dans son cas. Il n'était pas sûr de la voiture au début de la soirée, mais on l'a ramené non seulement sur le podium, c'est la plus haute marche du podium. Oui, puis il a très bien fait ça. Il a été patient. D'autres, peut-être, auraient dû suivre son exemple d'être plus patient. Il y a eu beaucoup de crevaisons à un bon moment donné, mais on s'en est très bien sorti. Puis comme une chose que j'ai oublié de dire, Yann avait promis tout un feu d'artifice. Et puis, il a tenu parole. On l'a eu en piste puis dans les airs. Ouais. On l'a eu partout, le feu d'artifice. C'est sûr qu'il y avait une situation plate, puisqu'on a sorti 4 gros noms du même coup. En Bernier, en David Hébert, en Mathieu, excusez-moi, avec le 54. C'était 3 gros noms. Ça aurait pu être un show plus accident, mais des bad luck. Aux courses, pas de bad luck, ça n'arrive pas. Sauf qu'elle laisse frapper ce coup-là, ces 3 gros noms-là, qui étaient en avant du peloton. Mais le reste, on peut pas rien demander mieux, là. Une dernière chose remarquable que j'ai remarqué durant la course, parti premier, le 25 de Michael Parent, s'est retrouvé en 11e position et revenu sur le podium en 2e position. Toute une performance. Puis les gars, on n'a pas parlé de Sébastien Goujon. Hein. Premier petit bloc, Sébastien Goujon, 3e position. C'est excellent. Puis il a coursé avec des gros blocs, puis il a failli se ramasser sur la 2e marche du podium. Même à la dernière relance, on ne savait pas entre Mathieu Desjardins et Goujon qui pourrait prendre la pole. Mais le moteur de 900 force a pris la tête sur le petit moteur. Oui, Sébastien était très, très compétitif tout au long de la course. Là. Il était très dur à dépasser. Il a fait une excellente course. En entrevue après-course, il était satisfait de lui et de la voiture. Là, on l'a rien à y reprocher. Alors les boys, pour ceux qui se demandent pourquoi on ne parle pas des autres classes pour les finales, malheureusement, Yann a dû prendre une décision. L'heure tardive a fait que les Lightning Sprint, les Speed STR ainsi que les Sportsmen ont remis leur finale à plus tard. Donc ce soir, on s'est contenté des modifiés et des slingshots sur le mini-drone. Il n'y avait pas de miracle à faire, surtout qu'on était chanceux pareil parce que vers les 10 h, les radars annonçaient quand même une pluie. Puis elle a passé contre nous autres, ça aurait pu être un scratch total pour la soirée. Mais il n'a pas lâché Yann. Il a décidé qu'il faisait un show à soir. Il en a fait un. C'est sûr que les petites classes ont été coupées. Mais savez-vous que l'estrade ici, présentement, c'est dommage pour certains parents qui avaient profité des vacances pour venir voir leurs amis courir dans les classes de soutien. Mais l'estrade était remplie de fans, de gars, de personnes, pas de gars, mais autant de femmes qui voulaient avoir des gros moteurs. Puis on a eu sur une piste hyper collante. On avait pour notre argent. Ça fait du bien de revoir le monde. Oui, ils ont été servis à souhait. Puis les gens étaient contents de se revoir. Les amateurs de course, là, il y en avait à profusion. Alors sur ce, on vous dit au revoir et on se donne peut-être une chance demain si jamais il fait beau. Ou sinon, on se voit au Cornwall Motor Speedway mercredi soir. C'est une présence assurée.